J'espère que vous allez très bien. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes aussi. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable qui a complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne marche pas. C'est moi, vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien gouverneur italien, d'autres dans appelez-moi Bongo, laisse-moi mourir 5 plein droit. Ou Kamari Dezo, ou la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de Ouattara qui déclare la guerre à Soro Guillaume. Why? Il n'y a que le dictateur burkinabé qui a pris les Ivoiriens en otage, qui puissent se comporter comme ça. Depuis que la Côte d'Ivoire est née là, je n'ai jamais vu quelqu'un se comporter comme ce burkinabé Ouattara. Il n'y a que Dramane qui a ce comportement. Comment est-ce que Ouattara puisse s'autoriser, se permettre d'interdire un fils du pays dans son pays natal? Ah, Dramane! Mais si tu ne veux pas, nous là, on va faire rentrer Soro Guillaume en Côte d'Ivoire par la force. Comme on veut négocier avec toi, comme on veut rigoler avec toi, comme on veut plaisanter avec toi, tu penses que tu as trop les galons, tu as été gradé. Mais si ça continue comme ça, nous allons prendre Soro pour l'amener en Côte d'Ivoire de gré ou de force. Il faudrait que tu le saches. Pour ceux qui ne savent pas, Soro Guillaume, normalement, le 22 de ce mois, il devrait se rendre sur le territoire ivoirien. Parce que c'était prévu qu'il aille en Côte d'Ivoire le 22 décembre 2019. Donc, avant d'arriver, parce qu'il va prendre un jet privé, le régime de Dramane Ouattara, c'est-à-dire Alassane Ouattara, les Ahmed Bakayoko, les Amadou Gon Coulibaly, mais toi, Amadou Gon Coulibaly, je vais venir vers toi. Tu prends tes copines pour les nommer ministres en Côte d'Ivoire là. Je vais dire aux Ivoiriens avec qui tu sors, pourquoi tu l'as nommé, pourquoi tu as chassé d'autres personnes. Parce que c'est devenu un gouvernement de trucs de Mungupandos. Il faudrait que les Ivoiriens le sachent. Mais avant d'y arriver, parlons d'abord de Dramane. Donc Ouattara, lui, il dit non, il ne faudrait pas que l'avion, c'est-à-dire le jet privé que Soro Guillaume va utiliser, puisse survoler l'espace aérien ivoirien. C'est-à-dire, faut pas Soro va être dans un avion et ça va survoler la Côte d'Ivoire. En d'autres termes, si Soro il prend un avion pour aller en Côte d'Ivoire, ils vont abattre ça. Ils vont tirer sur l'avion, ils vont le tuer. Donc c'est un langage diplomatique pour dire il ne faudrait pas qu'on voie ton avion survoler l'espace aérien. Au cas où tu es têtu et que tu veux coûte que coûte monter dans un avion pour survoler l'espace aérien ivoirien, pour descendre à l'aéroport international de Côte d'Ivoire, nous allons bombarder l'avion. Donc c'est un message clair qu'ils ont envoyé. Comme argument, non, Macron est en Côte d'Ivoire, donc il ne faut pas Soro va venir. Ah! Depuis quand toi, Dramane, avant d'arriver en Côte d'Ivoire, les gilets jaunes là, quand ils marchent là, est-ce que Macron demande aux citoyens français, les gilets jaunes, de quitter les rues parce que Dramane Ouattara, il arrive à Paris? Est-ce que les citoyens français, ils s'en foutent de vous? Vous, les présidents africains, ils s'en foutent. Vous venez, vous ne venez pas. Eux, ils s'en foutent. Ils font leurs manifestations. Ils n'ont rien à foutre avec vous. Le gouvernement français n'a rien à foutre avec vous. Parce que ce gouvernement sait que vous êtes leur marionnette. Donc, quand vous arrivez, le peuple sort, ils s'en foutent. Ils ne demandent pas à leur population de quitter les rues parce qu'il y a des présidents africains qui viennent. Peu importe, votre présence est égale à votre absence. Mais comme lui, il part en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire lui, il est en Côte d'Ivoire, il ne faut pas un Ivoirien va rentrer sur le territoire ivoirien parce que Macron est là-bas. Mais vous voyez, pourquoi tu humilies la Côte d'Ivoire, toi, Dramane? Parce que Macron est en Côte d'Ivoire, il ne faut pas Soro va venir. Parce qu'il ne faut pas, ça va s'aimer le désordre. Puisqu'il sait que quand Soro va venir, Macron va voir le monde qui va aller accueillir Soro Guillaume à l'aéroport, bien sûr. Parce que non seulement le 43e Bima se trouve à Port-Bouy. Et donc, c'est là-bas Macron, il va rester pour essayer de déjeuner. Ou bien c'est le même 22 Macron va revenir en France. Donc, quand le monde va aller attendre Soro Guillaume à l'aéroport, Macron va dire, mais
Tout ce monde-là, c'est pourquoi le gouvernement ivoirien sera obligé de dire non, ces gens-là sont venus attendre Soro Guillaume. Ah, donc il a une influence. Donc, pour ne pas que les gens sachent que Soro Guillaume a une influence en Côte d'Ivoire, pour ne pas que Macron découvre que Ouattara n'est plus populaire et que sa popularité, il ne fait que vendre ça aux Occidentaux, il ne fait que vendre ça à Emmanuel Macron en lui faisant croire qu'il est populaire en Côte d'Ivoire, mais en réalité, il ne représente plus rien. Il est vomi par tous les Ivoiriens. Personne n'adore Ouattara. Tout le monde haït Ouattara. Tout le monde, il est dégueulasse dans la bouche de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes. Donc, pour ne pas que les gens sachent, pour ne pas que les gens découvrent cela, il est obligé d'interdire les gens. C'est la manifestation qui va se passer encore demain. Il dit, faut pas, il va y avoir manifestation. Ah, Ouattara! Toi, à ton temps, tu empêches les gens, c'est-à-dire les gens veulent rentrer dans leur pays, tu dis, faut pas, ils vont venir, ils veulent manifester, tu dis, tu veux pas de manifestation, mais tu veux quoi au juste? C'est-à-dire, les gens n'ont qu'à te regarder. Ils n'ont qu'à te regarder. Même en France, où on dit démocratie, où l'histoire de démocratie est née là, des gens, ils manifestent. Ça fait 1 an que les gens, ils sont dans les rues en France. Partout en France, dans toutes les villes, chaque samedi, aujourd'hui même, ils attendent même plus samedi pour faire manifestation. Ils font manifestation n'importe quel jour. Quand ça leur monte la tête, ils descendent dans les rues. Oh, cette histoire de démocratie là, c'est ici, c'est né. Et c'est ce fameux pays appelé la France qui allait coloniser la Côte d'Ivoire. C'est ce même fameux pays qui avait dit aux Ivoiriens qu'il y avait la dictature et que cette dictature était incarnée par Laurent Gbagbo. Et donc, pour imposer la démocratie, il nous fallait, nous Ivoiriens, Ouattara, parce que Ouattara représente la démocratie, parce que Ouattara est le souffle même de la démocratie, parce que Ouattara est celui-même qui est la lumière de la démocratie. Donc, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, enlevez Gbagbo pour mettre Ouattara parce que c'est lui la démocratie. Une fois que Ouattara est là, la démocratie peut bien respirer en Côte d'Ivoire. Et c'est dans ça vous avez bombardé les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens qui voyaient clair, qui savaient que Ouattara, de la manière vous avez vendu son image, vous avez vendu le nom de Ouattara auprès des Ivoiriens en disant qu'il était démocrate et qu'il allait apporter la lumière de la démocratie en Côte d'Ivoire. Ceux qui voyaient que c'était du mensonge, ils se sont opposés. Mais vous les avez massacrés. Vous les avez tués pour imposer Ouattara en disant qu'il était un démocrate. Voilà cette démocratie-là qui empêche toutes sortes de manifestations, qui empêche que les citoyens ivoiriens arrivent dans leur propre pays. Est-ce que c'est normal, vous les militants du RADP, et parce que quand on dénonce cela, pourquoi l'homme tient des propos vulgaires? On tient ses propos vulgaires parce que Ouattara, il ne se comporte pas bien. Il se comporte comme un animal au sommet de l'État. Il faudrait qu'on dise ça aux gens. Voilà pourquoi on ne lui accorde pas le petit respect. Voilà pourquoi on est vulgaire envers lui. Parce que si ce n'était pas Ouattara qui était au pouvoir, si ce n'était pas le RADP qui était au pouvoir, et que un autre parti politique dirigeait le pays, et le RADP voulait faire sa manifestation et qu'on interdit cette manifestation, et qu'un membre du RADP veut venir au pouvoir et que ce gouvernement dit non, je ne vais pas voir ce membre du RADP débarquer en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire reçoit un étranger. Comment les militants du RADP, ils allaient se sentir? Ils allaient se sentir frustrés. Ils allaient dire les dictateurs et qu'ils sont méprisés. On les a interdits de manifester. On les opprime sur tous les plans. Ils allaient crier partout. On vous connaît. Parce que hier, vous aviez fait ça. Donc, personne ne peut démentir cela. Alors aujourd'hui, vous êtes au pouvoir et vous vous comportez de la même manière que les autres s'étaient comportés. Pour les autres, c'était mieux. Parce que personne, l'ancien gouvernement n'empêchait aucun membre du RADP de rentrer dans son pays. Tout le monde rentrait. L'ancien gouvernement n'interdisait même pas les manifestations des membres du RADP. Au contraire, l'ancien régime permettait les manifestations. Mais le vrai problème, quand on leur permet de manifester, ils cachent des armes sous les boubous pour aller fusiller les gens. Pour aller fusiller même les policiers qui encadraient leurs manifestations. Ils les fusillaient. Oh, ils disaient aux gens que c'était des manifestations pacifiques. Donc voilà le vrai problème du RADP.
Le RADP est un parti barbare, est un parti criminel, est un parti de trucs de terreur. Donc vous êtes des terroristes. Il faudrait que ça soit clair. Voilà pourquoi je ne respecte même pas les membres du RADP, que tu sois militant, militante ou leader au sein du RADP, tu mérites les injures parce que de la manière dont vous vous comportez vis-à-vis de la population ivoirienne, est-ce que vous respectez ce peuple ivoirien? Non. Non seulement vous cassez leur petite maison, ils ont souffert pour construire ces maisons, ils ont souffert pour louer ces magasins, ils ont souffert pour construire ces magasins. Vous cassez tout. Vous cassez tout sans pitié. En retour, vous ne leur donnez rien. Un franc Pékini, ils n'ont pas ça. Or, pourtant, vous demandez à la jeunesse d'investir. Mais ce n'est pas tout le monde qui a des milliards. Ce n'est pas tout le monde qui a des millions. Mais là, quand on demande aux gens d'investir et que tu as au moins tes 800 000, dans tes 800 000, tu prends et tu crées ton petit magasin, tu vends là-dedans. Dans le but d'évoluer, dans le but de multiplier ton argent et créer plus tard un grand magasin. Pendant ce temps, tes petits 800 000, tu investis ça dans un petit magasin. Ouattara, il vient, il casse. Est-ce que c'est normal? Est-ce que cela peut donner le courage à la jeunesse ivoirienne d'investir? Parce que investir est égal à la casse de Ouattara. Ouattara va les chasser des rues. Il va casser les magasins. Et vous approuvez ça, vous militants du RADP. Est-ce que vous êtes des gens avec cœur? Non seulement il a interdit les voitures âgées de 5 ans. Il a interdit ça en Côte d'Ivoire. Tout ça pour étouffer même la jeunesse ivoirienne. Parce qu'il sait que cette jeunesse utilisait ce petit business pour pouvoir nourrir leurs petits frères qui sont au pays. Pour créer un boulot dans le domaine du transport. Permettre à ces jeunes Ivoiriens qui ont leur permis, qui n'ont pas la possibilité de s'acheter un véhicule, leurs frères qui sont ici, ils leur envoient des véhicules pour pouvoir faire des taxis ou bien des baka et tout. Ouattara a mis main là-dessus, il dit, plus question, personne ne peut encore conduire, aucune voiture ne va encore rentrer ici. Tu veux payer voiture, il faut payer une nouvelle voiture. Vous savez combien les voitures coûtent ici? Si tu n'as pas 20 000 euros cash, mon frère, tu n'as pas de voiture. Tu ne peux pas aussi prendre un véhicule en crédit et envoyer ça en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, tu sais que tu dois au client, au propriétaire. Si tu prends un véhicule en crédit, chaque mois, tu vas payer. Si tu ne finis pas de payer, tu ne dois pas. Le véhicule ne doit pas sortir du pays. Et comment tu peux donner un véhicule aux gens du pays pour dire, tenez un véhicule, vous allez faire un taxi? Ouattara a mis la main sur ça. Cette jeunesse ne sachant plus quoi faire, investit dans le commerce, il s'en va, il casse les magasins. Et vous, militants du RADP, vous soutenez ce gouvernement moribond, dirigé par un Mogosigno, dirigé par cet homme, mais il est sans cœur. Ce n'est pas un humain. Voilà pourquoi je l'appelle un animal qui dirige les Ivoiriens. Et quand on vous le dit, vous êtes fâchés. Guégué est vulgaire. Guégué ne respecte pas. Je ne respecte pas les gens qui ne respectent pas leur prochain. Est-ce que Ouattara, il respecte les gens? Ouattara, quand il tue les gens, est-ce que c'est un respect? Tu ôtes la vie d'autrui et en retour, tu demandes à ce qu'on te respecte parce que tu diriges l'État. Alors, vous pensez que Ouattara, il est quoi? Mais c'est nous, c'est le peuple ivoirien qui a donné de l'emploi à Ouattara. Ce n'est pas Ouattara qui a donné de l'emploi à la population ivoirienne. Pourquoi avant de venir au pouvoir, il demande la vie du peuple? Pourquoi il s'en va battre campagne? Parce qu'il sait que son pouvoir est dans les mains du peuple. Son pouvoir se trouve dans les mains de la population ivoirienne. Parce que si la population ivoirienne décide de ne plus le soutenir, décide de ne plus encore lui donner l'occasion d'être encore un futur président, Ouattara ne deviendra pas président. Donc quand les gens ils pensent que les présidents sont des dieux, ils pensent que les présidents ne doivent pas les toucher, c'est faux. Au contraire, ce sont les présidents qui doivent respecter la population. Les présidents doivent respecter la population parce que la population est l'employeur et le président en question est l'employé. Parce que qui donne le pouvoir au président? C'est le peuple. Qui donne ce poste que le président occupe? C'est le peuple. Et donc, lui qui te donne le poste, il est ton patron. Voilà pourquoi le peuple en Côte d'Ivoire est le patron de Ouattara. Et donc, l'employé ne peut pas se permettre de manquer de respect à l'employeur. Si l'employé manque de respect à l'employeur, alors l'employeur décide de le radier. Voilà pourquoi nous demandons la radiation automatique et urgente de Dramane Ouattara. Parce que ce n'est pas l'ouvrier qui va donner des ordres
hein, au PDG. Ce n'est pas l'ouvrier qui va donner des ordres au DG. Ce n'est pas l'ouvrier qui va donner des ordres au patron, au propriétaire de la société. Pour qui Ouattara se prend dans le pays là? Pour qui se prennent ces gens-là? Le peuple vous a donné un petit mandat. Respectez le peuple, mais vous cassez tout. Tout ce qui vient du peuple, et vous pensez que vous êtes des dieux. Vous n'êtes pas des dieux, vous n'êtes rien. Mais on va vous chasser. On va vous chasser parce que votre contrat va prendre fin en 2020. C'était un contrat qu'on a signé avec vous. Et ce contrat prend fin en 2020. Et 2020, vous allez prier. Abena un bagage ni à et puis vous allez dégager. Abena un bagage, vous allez dégager. On s'en fout des gens, des employés qui manquent de respect aux employeurs. Vous pensez que nous allons... Non, on souffre au fond de nous. Mais quand le mandat, c'est-à-dire le contrat va prendre fin, ça prend fin en 2020, c'est là on va vous montrer d'où vous venez. On va vous montrer le chemin que vous allez emprunter. Parce qu'on ne peut plus encore signer un autre contrat avec des bandits notoires. Des employés qui sont des bandits notoires, qui n'ont aucun respect envers leurs employeurs. Voilà, c'est ce qui est clair. Donc, on déclarait la guerre à Soro Guillaume est un acte néfaste, est un acte vraiment regrettable. Et c'est vraiment inadmissible. Ouattara ne peut pas se permettre de déclarer la guerre à Guillaume Soro. Il doit réfléchir. Parce qu'empêcher encore, c'est-à-dire nous attendons le 23. Si le 23 arrive encore et qu'il trouve des alibis pour pouvoir empêcher Guillaume Soro de rentrer, il rentrera partout. C'est-à-dire, s'il veut rentrer paisiblement et que vous l'empêchez de rentrer paisiblement, il rentrera par la force. Et les Ivoiriens sont prêts à en découdre avec vous. Parce que, c'est-à-dire, ce sont les rapports de force qui marchent avec vous. La diplomatie, on a l'impression que Ouattara, lui, ne veut pas la diplomatie. C'est comme les Américains, parce qu'il a l'esprit américain. Les Américains, lorsque tu emploies la diplomatie, ils s'en foutent. Et là, ils sont chauds. Lorsque tu tapes, c'est-à-dire tu appliques aussi la force, là, ils commencent à vouloir négocier. Donc, il a un esprit américain, on va enlever ça dans ses yeux. Ce Ouattara-là, son esprit américain qui l'envahit. Parce que c'est comme ça la politique américaine. Lorsque tu emploies la diplomatie, ils te tuent. Ils te neutralisent, ils te bombardent. Ils ne veulent pas. Quand ils savent qu'ils ont plus de force que toi, alors ils agissent, ils font n'importe quoi. Mais quand ils voient que le rapport des forces vraiment est équilibré, ou bien, oui, le rapport des forces est équilibré, et qu'ils voient que s'ils mettent leur nez là-bas, ils ne vont pas s'en sortir facilement, ils vont avoir assez de pète, alors ils commencent à négocier. Ils envoient les affaires à l'ONU pour chercher des voies et moyens pour sortir. Et c'est ça le cas de Ouattara. Donc si les politiciens de Côte d'Ivoire n'ont pas compris cela, ils se trompent. Penser, vouloir négocier avec Ouattara, c'est une erreur stratégique. Ne négociez jamais avec Ouattara parce que Ouattara, il faut appliquer les rapports de force. C'est ce qui lui plaît. Et c'est ce qu'il avait compris au début. Est-ce que vous l'avez vu négocier avec Laurent Gbagbo? Parce que dans sa tête, son esprit américain qui l'anime, il s'est dit, il faut frapper. En frappant, quand tu es en position de force, tu peux obliger l'adversaire à négocier. Et voilà pourquoi il a fait le coup d'État. Voilà pourquoi il a créé cette rébellion pour frapper et déstabiliser le pouvoir de Laurent Gbagbo. Étant en position de faiblesse, Laurent Gbagbo était obligé de négocier avec les rebelles et les faire entrer au sein du gouvernement ivoirien. Donc Ouattara, tant que son gouvernement est stable, tant qu'il n'y a pas d'ennui en face, tant qu'il verra que les opposants sont faibles et que le rapport de force n'est pas équilibré, n'est pas équitable, Ouattara ne fera jamais de concession. Au contraire, il continuera à foutre les Ivoiriens dans le Niouf. Il continuera à mettre les Ivoiriens au camp pénal de Bois, c'est-à-dire au sous-sol. Il continuera à asphyxier les Ivoiriens. Il continuera à casser les magasins, à conduire les Ivoiriens à dormir au cimetière, à conduire les Ivoiriens à sortir de leur propre pays vers les pays du Moyen-Orient et tout ça. Il continuera à donner les champs du peuple ivoirien aux étrangers. Il continuera à priver les Ivoiriens de leur pièce nationale d'identité au profit des étrangers. C'est-à-dire il donnera les pièces nationales d'identité aux étrangers et il refusera toutes sortes de recensements envers les vrais Ivoiriens, pour ne pas que ces derniers aient leur propre pièce nationale d'identité. Voilà ce que c'est que Ouattara. Donc, il faut appliquer les rapports de force. C'est ce qu'il comprend.
Le langage brutal, le langage des fous. Il faudrait que le jour où vous allez commencer à appliquer cela, il va comprendre qu'en face, il y a les opposants. Mais comme vous n'appliquez pas cela, il ne voit rien. C'est-à-dire, les opposants qui sont là, ils ne les voient pas. Je demande à l'opposition, demain, ne renoncez même pas à cette marche. Ne renoncez même pas à cette marche. Ne renoncez pas à ça. Ne renoncez pas à cette marche. Prenez les rues de demain. Prenez les rues d'Abidjan plutôt. Prenez les rues. Envahissez partout. S'il veut appliquer la brutalité, cassez tout. Il faudrait que ça déborde pour qu'ils comprennent que c'est chaud. Pour qu'ils comprennent qu'en face, il y a des gens. Si jamais il arrête parmi vous des gens pour les amener à la Maka, ne quittez jamais les rues. Faites comme les gilets jaunes, panique, c'est-à-dire semer des troubles au sein du pays. Tant qu'ils ne libèrent pas les prisonniers, alors il n'y aura pas de truc de concession envers les marches qui vont éclater bientôt. Faites comme les autres pays du monde. Lorsque les marches éclatent et que le pouvoir en face ne veut pas faire des concessions, ne quittez jamais les rues. Matin, midi, soir, il n'y a pas de boulot. Matin, midi, soir, lorsque ça va s'intensifier, Emmanuel Macron va l'appeler, mais mon frère, on ne travaille pas, nos entreprises ne travaillent plus à cause de toi. Qu'est-ce qui se passe? Et s'ils ne règlent pas le problème, eux-mêmes, les Français même, ils vont faire un coup d'État contre lui et il va sauter. Voilà la seule stratégie. C'est-à-dire, c'est parce que Ouattara, il leur garantit, il garantit les biens, il protège les biens. Voilà pourquoi les Emmanuel Macron font tout pour le maintenir. Les Européens font tout pour le maintenir. Mais lorsque ça éclatera au sein de la capitale, lorsque la population ivoirienne ne dominera pas, lorsque la population ivoirienne prendra les rues de la capitale, envahira tout Abidjan et sèmera le désordre, lorsque la situation ne sera plus sous contrôle du gouvernement, Macron, lorsque les entreprises françaises seront paniquées, il n'aura plus de clients au sein de ces entreprises. Lorsque tout est mélangé, le chaos, eux-mêmes, ils vont dire, Ouattara, on t'a mis pour la paix, on t'a mis pour, comment on appelle ça, pour l'ordre. Mais si tu es incapable d'apporter l'ordre, alors tu ne peux plus être là. Nous, on ne peut plus te soutenir. On préfère quelqu'un que ces gens-là préfèrent pour que l'ordre arrive, pour que l'ordre soit encore à nouveau maintenu en Côte d'Ivoire. Parce que les gens là, ils ne peuvent pas accepter que le désordre soit là-bas. C'est parce qu'ils voient qu'il y a l'ordre. Voilà pourquoi il fait sa grande gueule. Donc demain, si vous sortez et qu'il arrête pour le mettre en prison, alors profitez de ça pour tout mélanger à Abidjan. Et vous ne quittez pas les rues. S'ils veulent, ils n'ont qu'à finir le gaz lacrymogène. S'ils prennent les balles réelles, alors prenez aussi les kalachnikovs. Tout est paniqué, tout est mélangé. Alors, s'ils ne veulent pas aussi, s'ils n'utilisent pas de vraies armes, n'utilisez rien. Sortez dans les rues, manifestez. Le jour, il demandera à ces chiens de guerre, ces dozos, d'utiliser les vraies balles pour vous tirer là-dessus. Vous aussi, prenez les kalachnikovs, tirez sur eux. Parce qu'il s'agit de rapport de force. Si ça n'existe pas, Ouattara ne comprendra pas. Il comprend le langage des fous. Lui, il fait la politique des muscles. Il ne fait pas la politique de l'oratoire. Ouattara, il s'en fout. Insultez-moi, mais on connaît comment vous fonctionnez. Nous vous connaissons. On vous connaît. C'est comme la Syrie. Si Poutine avait dit non, négocier, les Français, ils allaient, c'est-à-dire les Américains, les Français et tout cela, ils allaient tuer Bachar al-Assad. C'est des gens, ils aiment les rapports de force. C'est des gens, ils font la politique des muscles. Poutine a compris cela. Voilà pourquoi il a aussi montré ses muscles en tapant sur les gens. Les gens que les autres supportaient. En les tapant, eux aussi, ils ont commencé à envoyer l'affaire devant l'ONU pour dire on n'a qu'à négocier. On n'a qu'à négocier parce qu'ils savent que les rapports de force sont équilibrés sur le terrain. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi. C'est clair. Donc, c'est ça en Côte d'Ivoire. Tant que l'opposition ne sera pas en rapport de force, Ouattara ne comprendra jamais, il n'acceptera jamais tout ce que l'opposition proposera comme solution. Ou bien Ouattara ne s'orientera jamais dans le sens de la paix. Il matera toujours l'opposition. Il opprimera toujours le peuple ivoirien. Il cassera toujours tout. Tant que le peuple ivoirien n'a pas compris ce message, et que le peuple en fait comment Ouattara, il va rester là, il va mourir au pouvoir. Parce que son but, son objectif, c'est pas de quitter le pouvoir. Je dis bien, son objectif, c'est pas de quitter le pouvoir. Il veut périr au pouvoir.
Parce qu'il se dit, s'il quitte au pouvoir, qui va garantir ses biens? Il risque de perdre ses biens de la manière, pendant qu'il est au pouvoir, il a confisqué les biens des autres qui, eux, ils étaient au pouvoir hier. Donc il a peur, on dit retour à l'envoyeur, il a peur que cela lui arrive aussi. Donc il est là, il réfléchit, il se dit non, mieux vaut de mourir au pouvoir que de quitter le pouvoir. Parce que s'il quitte le pouvoir, cela ne va pas l'arranger. Donc c'est clair. Voilà pourquoi je demande aux gens de sortir demain. N'ayez pas peur. Nous là en Côte d'Ivoire, on était sur le terrain. On n'a pas eu peur. C'est parce que Gbagbo était tombé. Voilà pourquoi on s'est retiré. Mais tant que Laurent Gbagbo ne tombait pas, on était sur le terrain. On était prêts à mourir. Et ils savent, les membres du RADP, ils savent à qui ils avaient affaire. Mais c'est parce qu'il était arrêté, on ne pouvait plus rien faire. On ne mène pas un combat sans leader. Donc on s'est retiré. Aujourd'hui, Ouattara est là. Il fait n'importe quoi, il montre ses muscles. Mais je vous le dis, Ouattara n'est rien. Ces deux hommes ne peuvent rien si vous êtes déterminé. Si vous êtes déterminé à en découdre avec ces deux hommes voyous, vous êtes déterminé, Ouattara ne pourra rien. Il comprend le langage des fous. Soyez aussi fous demain. Les dozos veulent appliquer la force, appliquer aussi la force. Ils vont comprendre qu'en face d'eux, vraiment, ils ont des guerriers. Ils vont comprendre. Parce que tant qu'il n'y a pas de guerriers en face d'eux, ils feront n'importe quoi. Ils vont vous massacrer et puis ça ne va nulle part. Donc, défendez-vous demain. Soyez prêts. Quand tu sors, sache que là où tu pars, le dozo, il est capable de tirer sur toi. Mon frère, il ne faut pas t'oublier. Si tu veux, il faut porter boubou et dans ton boubou, il faudrait que tu sois prêt. Vous comprenez de quoi je vais parler. Soyez prêts sur tous les plans. Portez vos léquets. Portez tout ce que vous pouvez porter. Sortez demain. Quelqu'un qui vous touche, vous le touchez. Il ne t'a pas touché, tu le laisses. Parce que manifester ne veut pas dire enlever Ouattara au pouvoir. Vous n'avez pas un projet de faire sauter Ouattara demain. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'il envoie ces chiens de guerre pour vous tirer là-dessus. Si vous tirez là-dessus, tirez aussi sur eux. Parce que c'est pas... Vos parents ne vous ont pas accouché pour qu'ils puissent venir vous massacrer comme des chiens, comme des mouches. Il faudrait que ça soit clair. Vous êtes aussi enfants des gens. Donc, Ouattara ne peut pas se permettre de demander au fond de l'ordre de tirer sur les gens. Maintenant, les militaires de Côte d'Ivoire, vous qui êtes au sein de l'armée, si vous voyez... Parce que vos frères, vos amis aussi, ils vont sortir demain. Je dis bien, vos frères, vos amis vont aussi sortir demain. Vos soeurs aussi, vos parents vont sortir. Maintenant, en tant que militaire, tu es là-dedans. Et puis ton collègue, il abat ton frère. Et si tu es là, regardez pour dire, c'est l'hiérarchie qui... Toi que tu es un mouton. Ton collègue abat ton frère, il faut aussi l'abattre. C'est clair. Retour à l'envoyeur. En tout cas, moi, complet, je ne peux pas être dans l'armée. On est collègues. Mon frère sort, il milite et je te vois, tu tues ici mon frère. Il n'y a pas midi à 14 h. Je vais aussi t'abattre. Si je veux, je préfère aller en prison, mais je ne vais pas te laisser. Elle te voit dans mes yeux parce que tu es militaire, tu es dans l'arbitraire. Tu vas abattre mon frère qui est sorti. Et puis toi, tes frères, ils sont à l'aise là-bas. Ils vont boire leur café chaud. Tu vas être heureux. Tu abats mon frère, je t'abats. Et même si je connais encore tes frères, je vais aller les abattre. Et c'est clair, c'est kiff-kiff. 50-50. Arba, ça, c'est clair. Moi, si j'étais là-bas, j'allais sortir demain. Parce que nous, pendant qu'on était sur le terrain, ceux qui vont sortir demain, et ils étaient encore bébés. N'oubliez pas. C'était en 2010-2011. Et donc, ceux qui n'avaient pas encore 18 ans, ils ne pouvaient pas sortir. Ils étaient encore bébés. Nous, on était déjà grands. Donc, on était sur le terrain. Maintenant, c'est à leur tour. On va les soutenir. Et s'il faut se déplacer pour aller sur le terrain, on va se déplacer pour y aller. S'il faut un renfort, nous allons venir en renfort. Il faudrait que ça soit clair. Donc, on regarde. Lorsqu'on va voir que la situation, c'est un peu truc, c'est truc, et que vous avez besoin... Nous-mêmes, on va prendre billet d'avion, on débarque là-bas. On va venir en renfort. On va venir vous soutenir. Et Ouattara, il partira. Parce que Ouattara, c'est quelqu'un... Si tu ne lui montres pas tes muscles, il ne négocie pas avec toi. Il faudrait qu'il voie tes muscles, il sache que tu es un Woody en face de lui. C'est là qu'il comprend qu'en face de lui, il est un garçon. C'est là qu'il comprend qu'il faut négocier. Il ne faut plus taper dur. Donc, Soro Guillaume, si Ouattara continue dans ses bêtises, pour dire qu'il ne faut pas Soro Guillaume va rentrer en Côte d'Ivoire, que
Côte d'Ivoire, c'est pour ton père, Ouattara. Ton père, lui, il est burkinabé. Soro Diom, lui, il est ivoirien 100%. Ses parents sont de trucs à faire que c'est du coup. Ses parents sont du Nord. Tout le monde connaît les parents de Guillaume Soro. Tout le monde sait, un vrai ivoirien du Nord, un bon musulman, il sait que Soro Guillaume, ses parents sont du Nord. Il est ivoirien du Nord. Mais toi, Ouattara, là, qui connaît même ton père, la tombe même de ton père, aucun ivoirien ne sait où ils ont enterré ton père. Et ton petit frère, lui-même, il est le président de l'Assemblée nationale du Burkina. Toi, tu dis que tu es ivoirien, ton petit frère, c'est lui qui dirige les institutions au Burkina là-bas. Il fait quoi là-bas au Burkina? Il fait quoi dans l'Assemblée nationale? C'est-à-dire que si le président burkinabé n'est pas là, c'est ton petit frère qui doit prendre le pouvoir au Burkina. Donc un menteur comme ça, tu viens, tu imposes n'importe quoi et tu interdis les vrais Ivoiriens de rentrer dans leur propre pays. Tu es qui? Si Soro Guillaume ne rentre pas, on vous donne. C'est-à-dire on regarde, on observe. D'ici le 22, on sait que vous lui avez interdit de rentrer le 22. Le 23, il veut rentrer. Si vous l'empêchez encore de rentrer le 23, alors là c'est que Ouattara, vous voulez sentir les caleçons des citoyens ivoiriens. Vous allez sentir les caleçons des citoyens ivoiriens. Donc on vous regarde, hein, on vous regarde, on est patient. Et cette opposition, ne cédez pas. Ouattara va vous intimider pour dire ne sortez pas. Il a déjà refusé même que la manifestation se passe à Yopougon. C'était un meeting. C'était un meeting, c'était même pas une manifestation. Déjà, il veut se regrouper à Figayo, pour ceux qui connaissent Figayo, pour parler, donner des consignes, parler de la politique. Ouattara dit, et le maire de Yopougon, lui aussi, je ne sais pas, mais la population de Yopougon qui t'a permis de devenir maire là, cette population veut manifester et toi tu dis non. Voilà pourquoi je demande aux Ivoiriens, avant de voter les candidats, regardez bien ces gens-là. Vous voyez, ce sont des voyous qui se cachent derrière, hein, qui se mettent dans une peau d'agneau et vous font croire qu'ils sont gentils et tout. Excusez-moi. Ils vous font croire qu'ils sont gentils et tout. Une fois au pouvoir, ils deviennent méchants. Toi, maire de Yopougon, là, lorsque tu battais campagne, est-ce que tu avais qu'à de dire à la population de Yopougon que non? Si vous voulez manifester, je vais vous interdire. Si vous leur aviez dit ça, ils n'allaient même pas vous voter. Mais c'est parce que vous leur avez vendu une illusion pour dire non, je suis démocrate, je suis bien, une fois élu, je vais faire ça, vous allez manifester tranquillement, je ne vais pas vous empêcher. Mais ils vous ont mis là, vous montrez maintenant votre vrai visage parce que vous êtes en RDR. Il n'y aura pas de manifestation à Yopougon ici. Ok. Il n'y aura pas de meeting à Yopougon ici. Ok, il n'y a pas de souci. C'est près du 43e Bimala où Macron est là. C'est là-bas. Il y aura un débordement. C'est ce que Ouattara il veut voir, non? C'est ce que Ouattara veut voir. C'est-à-dire le fief des Français. 43e où Macron même va s'asseoir pour manger là. C'est là-bas il y aura un truc dans les manifestations. Ça va éclater là-bas. Quand vous allez lancer les bombes lacrymogènes, ça va aussi brûler dans les yeux des soldats français. Macron aussi, ses yeux vont brûler aussi. Les lacrymos que vous allez lancer à Port-Boué-Débé, ça va rentrer dans la base militaire française. Macron aussi, il va avoir les yeux qui vont lui faire mal. C'est ce que vous voulez. Ils vont faire la chose à Yopougon. Ça va déborder un truc. Je sais que ça va déborder demain à Port-Boué. Macron, il va prendre de lacrymo dans ses yeux. Ses yeux vont devenir très rouges. Et il va quitter là-bas en colère pour venir en France. Une fois en France, il va appeler Ouattara pour dire tu n'es plus au pouvoir. Dégage du pouvoir. Et si cela se passe demain, c'est Ouattara qui l'aurait voulu. C'est Ouattara qui l'aurait voulu parce que je vois, ça va dégénérer demain. Ça va se savoir en Côte d'Ivoire demain. Demain, c'est demain. Le peuple ivoirien ne reculera pas. Et si vous faites l'erreur d'arrêter les gens, alors ça va partir en couille. Et c'est là votre début de chute. Si vous faites l'erreur d'arrêter des Ivoiriens demain pour dire vous allez les intimider, c'est là le début de votre chute. Parce que le peuple, c'est-à-dire la colère va prendre partout. Et c'est mou pour vous. Vous n'allez plus rien contrôler. La situation va déborder. Vraiment, de la manière vous n'avez pas imaginé, ça va arriver là-bas. Ouattara, vous ne pouvez plus sauter clôture. Alors la sagesse dirait de bien vous comporter, de ne pas donner l'ordre à vos douzeaux sauvages
pour pouvoir tirer sur les gens. Parce que s'ils tirent sur enfants des gens, enfants aussi des gens vont riposter. Et ça risque de rentrer dans une autre dimension que vous n'allez pas maîtriser. Je pense que je suis clair. Alors, j'aimerais dire Amadou Gon Coulibaly vient de faire le remaniement du gouvernement. Et il y a une femme du nom Belle Delon qui l'a nommée là-bas. Cette femme, elle sort avec Amadou Gon Coulibaly. Pour ceux qui ne savent pas, c'est sa copine. C'est sa Kiza. Il couche avec cette femme. Et donc, au nom de cette femme, il était obligé de chasser ceux qui étaient là pour nommer cette femme. Donc, voici un gouvernement où les gens se permettent de nommer leur copine au détriment des autres. C'est-à-dire, ce n'est plus la compétence, mais c'est devenu la nomination de la copinologie en Côte d'Ivoire. Donc, Amadou Gon Coulibaly, il chasse les autres pour nommer ses copines au sein du gouvernement. Et ils sont nombreux. Demain, je ferai une vidéo pour citer. Ils sortent avec... Ils couchent entre eux. Oh yeah! Ils disaient que Gbagbo aimait femme. Gbagbo aimait femme. Gbagbo aimait femme. Ils disaient que Gbagbo aimait femme. Gbagbo aimait femme. Gbagbo aimait femme. Et que les petites filles bénéficiaient des Range Rover. Les petites filles bénéficient des postes ministériels qu'elles ne méritent même pas. Arrêtez d'appeler là. Elles n'ont même pas le niveau. Et puis elles prennent des postes. Tout simplement parce qu'elles sortent avec ces ministres là. Je vais bloquer la personne. Hein. Si la personne continue de m'appeler, je bloque la personne. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. Lui qui continue de m'appeler, je le bloque. Donc, Amadou Gon Coulibaly, à cause de ta propre copine, tu as chassé des gens. Et ils sont nombreux, mais demain, je ferai une vidéo spéciale pour vous faire sortir les noms des ministres qui ont mis leurs copines au sein de leur gouvernement. Au sein du gouvernement de Dramane. Pendant ce temps, ils ont des femmes à la maison. Et ils nomment leur Kiza. Voilà le bordel qui mettent encore. Non, c'est une histoire de copines. Ils nomment leur Kiza. Donc, le gouvernement de Gbagbo, c'était encore petit. Pour eux, là, c'est pire. C'est pire. Gbagbo, il nommait pas les petites filles en tant que ministre. Il ne les nommait pas en tant que ministre. Les femmes aussi qui sont là-bas, elles mettent la pression pour qu'on nomme leurs copains. Pendant ce temps, elles sont mariées. Et puis on met leurs petits pompiers là-dedans. Vous êtes sérieux là? Toi qui es marié, tu as un petit pompier à côté qui te pilonne. Et tu mets pression, non, ils n'ont qu'à le nommer parce qu'il a des compétences. N'importe quoi. Tout ça pour que on ne sait pas qu'est-ce que vous voulez. Tout ça parce que tu l'aimes. Et il t'a fait une doléance. Non, je vais être ministre. Je veux faire tant. Donc, pour lui prouver ton amour, tu es obligé de le mettre. Oh, pourtant, il y a des vrais compétents en Côte d'Ivoire. Et vous mettez n'importe quoi au sein de notre gouvernement. Voilà pourquoi le gouvernement devient de jour en jour pire. La dictature règne. Parce qu'il y a d'autres qui n'avaient jamais imaginé qu'un jour ils allaient devenir ministres. Et ils sont devenus ministres par ricochet. Donc, ils mettent n'importe quoi. C'est-à-dire, ils mettent toutes sortes de pressions pour ne pas qu'ils perdent leur ministère. Parce que si Ouattara tombe, c'est bon. Donc, ils font n'importe quoi. Ils sont obligés de tuer, faire n'importe quoi pour garder leur poste. Et montrer à Ouattara que non, ils sont efficaces. En tuant leurs propres frères. Elle s'appelle Belle Delon. Belle Delon. Allez-y chercher. Vous verrez. Belle Delon Dago. Voilà. Elle est pro-Gbagbo. Cette fille était pro-Gbagbo. Quand elle a croisé Amadou Gon Coulibaly, elle a changé pour devenir RADP. Mais je tiens à dire aux membres du RADP, elle a un côté RADP, elle a un côté pro-Gbagbo. Donc tout ce que vous faites, elle fait le rapport. C'est-à-dire, elle informe les gens. Donc, elle est une espionne. Si Ouattara ne veut pas, il faudrait que Ouattara chasse cette dernière. Parce que, vous pensez que elle voit tout ce que vous faites. Toutes les décisions sont affichées au grand jour. Et balancées. Tout ce que vous prenez comme décision, comme en stratégie, tout ce que vous mettez sur pied, les gens ils savent. Parce qu'elle est infiltrée au sein de votre gouvernement. Elle mougou avec vous et elle vous dénonce. Elle aussi
personne ne peut lui faire confiance parce que c'est une petite bandite. Elle fait n'importe quoi. Et elles sont nombreuses comme ça, qui sont dans le gouvernement parce que Mougou avec la ministre de Côte d'Ivoire. Au lieu de devenir conseillère pour être là caché, non, c'est ministère, ce sont les postes ministériels, elles veulent. Il y a aussi des petits mecs là, qui aussi ils veulent les postes ministériels parce qu'ils sortent avec les vieilles mecs qui sont les ministres. Les femmes ministres que Amadou Gon Coulibaly avait nommé là, elles font tout pour mettre aussi leurs petits copains dans le gouvernement. Pour montrer que non, elles aiment ces petits pompiers là. Est-ce que vous êtes honnête là? Êtes-vous sérieux? Un gouvernement djandjou comme ça? Mais c'est un gouvernement djandjou, un gouvernement prostitué que vous avez constitué en Côte d'Ivoire. Et c'est déplorable, c'est regrettable. Voilà pourquoi nous dénonçons cela. Et lorsqu'on parle, on dit non, tu es vulgaire, tu es mal impoli, tu es mal éduqué. Oui, je préfère être mal éduqué que d'être un assassin comme Dramane Ouattara. La maléducation est mieux par rapport à un assassin. Ah oui, quelqu'un qui s'en va tuer, ôter la vie à autrui, à son prochain, est un démon. Or, être mal impoli ne veut pas dire être un démon. Je préfère être mal impoli que d'être un assassin. Et vous qui défendez ça, je sais que vous étiez des anciens rebelles. Vous qui avez tué Ouattara, vous a donné 12 millions, vous avez fui pour venir vous réfugier en Europe. C'est vous là qui défendez Ouattara. Sinon, quelqu'un qui n'a jamais tué, quelqu'un qui est bien, qui est sain, c'est-à-dire qui est honnête au fond de lui, ne peut pas supporter Dramane. Mais ce sont les anciens rebelles qui ont tué, qui ont pillé, qui ont cassé les magasins de Côte d'Ivoire, qui ont pris l'argent des gens, qui ont violé des petites filles, qui ont violé les femmes des gens, qui ont ôté la vie à d'autres personnes et par la suite ont fui pour venir en Europe. Et aujourd'hui, ils se font passer par des militants RADP. Vous êtes des criminels en RADP. Vous êtes des assassins RADP. Vous êtes des tonneaux vides en RADP. Voilà. Donc un militaire RADP est égal à un criminel, un ancien rebelle ou un criminel en RADP. Voilà comment je les qualifie. Il n'y a pas autre qualification en dehors de ça. C'était des assassins, ces gens-là. Ils ont tous tué des brigands. Et vous venez vous faire passer pour des démocrates sur les réseaux sociaux. Vous qui avez tué, égorgé les gens là, vous venez dire aux gens, il faut respecter. Mais toi, quand tu tuais là, tu respectais. Quand tu égorgeais en maman des gens là, c'était du respect. Tu ne savais pas que tu étais là, tuer ton prochain. Moi, je n'ai pas tué. Je ne fais que parler. Donc, le fait de parler, si ça vous fait mal, c'est que vraiment, l'injustice est grave dans ce monde. Hein. Toi qui as tué là, tu as tué enfant des gens. Hey, ces gens-là ne vont plus jamais voir leur enfant. Ces gens-là ne vont plus jamais voir leurs parents. Tu les as tués pour fuir. En dehors de ça, parce que tu as bien fait, tu as tué, tu as réclamé de l'argent qui n'ont qu'à te payer parce que tu as tué des êtres humains. Et Ouattara vous a payé. Il vous a payé parce que vous avez fait un bon boulot en tuant les gens, en égorgeant des gens, en cassant les magasins. Il vous a donné 12 millions en Côte d'Ivoire parce que vous avez accompli une mission. Et cette mission, c'était d'aller abattre des gens. Entre vous et moi, là, qui est criminel? Entre vous et moi, qui ne respecte pas? Entre vous et moi, qui va aller en enfer? Entre vous et moi, qui est bien? Je préfère quelqu'un qui est impoli que quelqu'un qui respecte et qui tue. Je n'aime pas. C'est-à-dire, tu te comprends? C'est-à-dire, tu vois dans les gens, tu fais comme si tu es quelqu'un qui est bien, tu souris, tu rigoles, tu joues la comédie, mais tu es un grand assassin. Je déteste ce genre de personnes. Je préfère lui qui est direct et qui ne tue pas. Quand tu lui fais quelque chose, il te dit qu'il ne garde rien dans son cœur, qu'il ne pense pas à te ôter la vie. Je préfère ce genre de personnes que des gens qui se jouent les gentils, les dieux, les saints. Et en dehors de ça, ils s'en vont ôter la vie aux gens. Et c'est ça, les militants du RADP. C'est des bandits, c'est des criminels. Donc je pense que tous ceux qui pensent qu'ils ne sont pas criminels, là, quittez derrière Ouattara. Toi femme, toi homme, si tu penses que tu n'es pas criminel, si tu penses que tu n'aimes pas
Quand on ôte la vie à ton prochain, il faut quitter derrière Ouattara. Et c'est ce que Ouattara il fait. Et tous ceux qui supportent Ouattara, tous ces soi-disant militants de Ouattara, ce sont des tueurs. Non seulement ils ont pris les armes, ils sont rentrés dans la rébellion pour ôter la vie à leur prochain. Non seulement en dehors de ça, ils sont allés violer les femmes des gens. Ils sont allés violer les petites filles. Ils sont allés casser les magasins des gens. Ils sont allés braquer les banques de Côte d'Ivoire. Et ils viennent en Europe ici. Et c'est ceux-là qui veulent apprendre aux gens les bonnes manières. Comment il faut vivre, comment il faut parler. Mais vous êtes vraiment malades. Hein? Vous êtes des malades mentaux. Je pense que peut-être vous allez vous faire soigner. Un criminel qui veut faire la morale à quelqu'un, aux gens. Un assassin qui veut faire la morale aux gens. Et Dramane, votre patron. Votre patron Ouattara. Dramine, le Mogosigno. Votre patron. C'est celui-là, vous êtes derrière lui. Parce que vous aimez son idéologie. Vous aimez sa vision. Ah! Il n'y a plus homme politique en Côte d'Ivoire. Mais les nordistes soutenaient ce Diom. N'est-ce pas, il est du Nord? Il n'est-il pas votre frère maintenant? Soro Diom est devenu un étranger parmi vous maintenant. Oh, pourtant, il est du Nord, non? Ah, grosso modo, là, c'est un Djoula. Si vous ne voulez pas soutenir quelqu'un qui vient de l'ouest, du sud, de l'est ou du centre, là, au moins, Soro Diom, là, il est Djoula comme vous. Au moins, Soro Diom, là, il vient du Nord. Faire que c'est Doukou, là, ce n'est pas Bassam. Faire que c'est Doukou, ce n'est pas Divo. Faire que c'est Doukou, ce n'est pas Yamsoukro. Faire que c'est Doukou, ça y est, à côté de Korogo. Et qui dit faire que c'est Doukou dit le nord de la Côte d'Ivoire. C'est le grand nord. Soro Diom est du nord. C'est votre fils, c'est votre frère. Pourquoi vous le fuyez? À cause d'Alassane. Alassane, lui, il est comment? Il est qui? Vous allez dire, il a doctorat. Et Soro Diom ne peut rien faire. Au contraire, au nord, Soro Diom a mis des pompes, il a construit des mosquées. Oh, pourtant, lui-même, il n'est pas musulman. Mais cela ne l'empêche pas de construire des mosquées, des églises. Voilà comment on dit quelqu'un, il veut la paix. Voilà comment on dit quelqu'un, il ne divise pas. Malgré sa religion, il construit l'autre religion. Parce qu'il sait que nous sommes tous ivoiriens. Et ce n'est pas cette histoire de religion qui va nous diviser. Oh, Ouattara, il s'en fout. Il s'appuie sur une religion pour diviser la population. Il dit non, c'est parce que je suis musulman qu'on ne veut pas que je sois candidat. C'est parce que je suis Djoula. Donc voici quelqu'un que vous supportez, mais qui a un esprit de division. Oh, Soro, ne dis pas c'est parce que je suis chrétien qu'on veut me faire du mal. Ou bien c'est... Non. Soro, au contraire, il construit les mosquées, il construit les églises, il construit les écoles. Il fait des pompes pour que les gens puissent avoir une eau potable pour boire en Côte d'Ivoire. Et il a fait ça, mais il ne fait pas la propagande de la manière Ouattara le fait. Il ne filme pas. Moi, Soro, j'ai fait ça. Non, c'est quelqu'un qui travaille dans le calme. Il travaille dans le silence. Ce n'est pas un propagandiste de la manière votre Dramane, il le fait. Donc, Soro Diom est votre frère. Tu peux m'haïr parce que je ne suis pas du Nord, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, je m'en fous. D'où je viens, que je sois de l'ouest, du sud, de l'est, du nord, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Un Ivoirien est un Ivoirien. Une Ivoirienne est une Ivoirienne. Et je considère tous les Ivoiriens comme mes frères. Et toutes les Ivoiriennes comme mes soeurs. Parce qu'on vient d'un même pays. Mais votre Dramane, là, c'est son crâne qui m'énerve. Et parmi ces gens, parmi ces Ivoiriens-là, je dis tous ceux qui sont les militants de Dramane. Donc les militants de Dramane, là, ils sont mélangés. Il y a des nordistes, des gens de l'ouest, des gens du sud, de l'est, en passant par le centre. Et donc je dis, tous ceux qui soutiennent Ouattara, ce sont des rebelles, des criminels. Voilà ce que je dis. Donc je ne me base pas sur l'ethnie pour dire cette ethnie est tant. Non, je mélange tout le monde. C'est-à-dire tous ceux qui soutiennent Ouattara, ils sont des barbares, ils sont des criminels. Et Ouattara est le pareil. Et je n'aime pas le crâne de Ouattara parce que ce n'est pas un Ivoirien. Il est quitté dans un autre pays. Hein? La manière dont il est venu en Côte d'Ivoire, c'est bizarre. C'est bizarre. Il est venu en Côte d'Ivoire et il a pris comme la politique de la violence. C'est lui qui est venu en Côte d'Ivoire et les gens ont su de quelle religion tu appartiens. Parce qu'il a mené la division. Je suis musulman. C'est lui qui a fait que les Ivoiriens ont découvert
Qui est musulman, qui est chrétien? En Côte d'Ivoire, on s'en foutait de tout ça. Que tu sois musulman, chrétien, il y a d'autres, ils vont même pas, ils connaissent même pas Dieu. Ils connaissent même pas, ils croient même pas en Dieu. Il y a d'autres, ils croient en leur Dieu. D'autres, ils adorent Allah, d'autres adorent Jésus, d'autres, ils adorent leur fétiche. D'autres disent, moi, je m'en fous avec vos histoires de Dieu. Moi, on cohabitait. On ne disait pas que, parce que tu ne crois pas en Jésus, donc tu es un démon. Parce que tu ne crois pas à Allah, donc tu es un démon. Parce que tu crois au génie, tu es un démon. Parce que tu ne crois pas en Dieu, tu es un... Oh, nous, on s'en foutait. Seul Dieu va juger lorsque tous ces gens-là vont mourir. On s'en foutait. On ne faisait aucune division. Mais il n'y a que Ouattara. Depuis que Draman a mis ses pattes en Côte d'Ivoire, je dis pattes. Oui, c'est pas pire. Il a mis ses pattes en Côte d'Ivoire. Ça a été le chaos et la division totale. Voilà. Donc il a semé le désordre en Côte d'Ivoire. Et je vois d'autres Ivoiriens du Nord se regardent comme ça. Mais au moins si vous êtes un grand, la reconnaissez. Sans ce regard, votre Draman allait venir au pouvoir. Je vous pose la question. Sans ce regard, parce qu'on ne peut pas être un grand jusqu'à... C'est comme si quelqu'un t'a aidé. Pendant que ça n'allait pas. Tu lui as demandé pardon de t'aider. Il t'a aidé jusqu'à tu as réussi. Et tu lui craches là-dessus. Tu lui craches sur le visage. Non, tu lui craches le dessus. Tu lui craches sur le visage. Tu le méprises. Et tu te joues maintenant les durs. C'est ça l'égoïsme. Ce n'est pas bien. La non-reconnaissance du bienfait. Du bienfaiteur plutôt. Quelqu'un qui t'a bien fait, il ne faut jamais oublier ce dernier. Si quelqu'un t'a permis à devenir quelqu'un dans ta vie, il ne faut jamais oublier. Quel que soit là où tu es là, il faudrait que tu sois reconnaissant envers cette personne. Soro vous a aidé. Aujourd'hui, vous vous retournez contre Soro. Aujourd'hui, vous méprisez Soro. Aujourd'hui, vous crachez sur Soro. Aujourd'hui, il est devenu un ennemi. Aujourd'hui, vous vous levez, vous avez la grande gueule, sinon que vos becs. Et vous ouvrez ça pour dire, Soro Diagne, il n'a fait quoi dans ce pays? Il n'a aucun diplôme. Il a quel diplôme? Mais je tiens à vous dire, Bouteflika, le président de l'Algérie, l'ancien président algérien, il n'avait aucun diplôme. Il avait seulement que le BPC. Il était un simple militaire. Cela ne l'a pas empêché de gérer l'Algérie. Cela ne l'a pas empêché de permettre à l'Algérie de se développer. Il n'avait pas de doctorat. Est-ce que vous comprenez? Il n'avait pas le doctorat. Mais entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire, quel est le pays le plus développé? L'Algérie est devant. Est-ce que vous pouvez comparer l'économie algérienne et celle de la Côte d'Ivoire? C'est comme le jour et la nuit. Oh, lui qui dirigeait le pays, il n'avait pas de doctorat. Il avait le BPC, c'est-à-dire il s'est arrêté en 3e pour devenir militaire. Et suite à ça, il a avancé dans l'armée et il a pris le pouvoir. Il a posé sa candidature, il a été élu par le peuple. Il n'avait pas le bac. Il n'avait même pas le doctorat. Donc, pour mieux faire, en tant que dirigeant, on n'a pas besoin d'avoir un grand diplôme. On n'a pas besoin d'être un docteur pour bien gérer. Je tiens à vous dire, le premier président ivoirien, Houphouët-Boigny, n'avait pas le doctorat. Ce n'était pas un docteur. Mais cela ne l'a pas empêché de gérer la Côte d'Ivoire. Cela ne l'a pas empêché d'encadrer tous les Ivoiriens et de nourrir tous les Ivoiriens. À son temps, aucun Ivoirien ne se plaignait. Aucun Ivoirien ne sortait de la Côte d'Ivoire pour aller ailleurs et souffrir. Parce que même si tu proposais à l'Ivoirien d'aller à l'étranger, il allait te cracher là-dessus. Parce qu'il allait te dire, mais tu ne m'aimes pas. Puisque la Côte d'Ivoire était mieux. Or, Houphouët n'avait pas le doctorat. Est-ce que vous comprenez? Il n'avait même pas le master. Il n'avait pas ça. Il avait seulement que son bac. Mais cela ne l'a pas empêché de diriger aussi la France pendant 48 heures, c'est-à-dire 2 jours. Parce qu'à un moment donné, la France n'avait plus de président. Mais lui qui avait seulement que le petit bac, il a dirigé ce pays qui malmène Ouattara sur tous les plans. Lui, Houphouët, il avait dirigé ce pays. Lui, Houphouët, il a permis à la Côte d'Ivoire de se développer. Et tout ce que les Ivoiriens voient en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'était grâce à Houphouët. Pont Félix Houphouët-Boigny, Pont de Gaulle, tout ça, les buildings que vous voyez, stade Félix Houphouët-Boigny, tout ce que vous voyez, cathédrale et tout, c'est Houphouët qui avait mis ça là-bas. Mais ce dernier, il n'avait même pas le doctorat.
Donc si c'est un doctorat de Ouattara qui vous fascine et qui vous fait perdre la tête, quittez dans ça. Ne vous basez pas sur ça. Ne vous basez pas sur ça. Soro Diom est capable de faire plus que Ouattara. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui que Ouattara est devenu président. Parce qu'il était encore enfant. Ouattara l'a menti. Ouattara lui a menti. Il lui a dit des bêtises. Il lui a dit certaines choses. Soro a cru. Et il s'est mis au devant de la lutte de Ouattara. Il s'est mis au devant des choses. Il était sur le terrain. Toutes les négociations, Ouaga, Accra 1, Accra 2, Linas Makoussi, Soro était là-bas. Où était Ouattara? Il était caché, il envoyait Soro. Soro va, je suis ton patron. Et c'est Soro qui représentait Ouattara sur l'échiquier international, face au gouvernement de Laurent Gbagbo, pour négocier pour qu'un jour Ouattara devienne candidat. Et Soro a tout fait. Et Ouattara est devenu candidat. Pour prendre encore le pouvoir, il a fallu encore l'aide de Soro à Ouattara. Lorsque Soro appelait les militaires pour leur demander de se rallier aux militaires de Ouattara, où était Ouattara? Il était caché à l'hôtel du Golfe. Soro, il faisait tout pour demander aux militaires, les chefs militaires de se rallier à Ouattara. Il a tout fait, il a convaincu beaucoup de militaires qui se sont ralliés. Il a tout fait. Il était sur le terrain parce que Ouattara lui avait demandé un service. Il a permis à Ouattara d'être là. Aujourd'hui, Ouattara est venu au pouvoir. Vous vous comportez comme des petits rebelles. Vous vous rebellez contre Soro Diom. Vous le minimisez. Vous l'insultez. Vous dites n'importe quoi à l'égard de Guillaume Soro. Votre Dieu d'hier, Guillaume Soro, qui avait aidé Ouattara hier, qui a permis à Ouattara de signer pour qu'il puisse devenir candidat aux élections présidentielles. Où était Ouattara? Il était caché, il envoyait Soro. Soro, vas-y, Soro, vas-y. Et Soro a pris à bras le corps le combat de Ouattara sur lui. Or, Ouattara était le cerveau. Mais le cerveau, il ne pouvait pas aller sur le terrain. Il avait peur parce que Ouattara était peureux. L'homme que vous voyez, que vous appelez Braviquet, quand ça chauffe, il saute les clôtures. On l'a vu en 2002, il a sauté clôture pour tomber au domicile de l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire. Parce que sa maison est collée à la maison de l'ambassadeur. De l'ambassadeur en Allemagne, en Côte d'Ivoire. De l'ambassadeur allemand en Côte d'Ivoire. Maison de Ouattara. Et pour l'ambassadeur, sont coulés. Il est tombé là-bas. Et c'est l'ambassadeur qui l'avait protégé. Parce que certains rebelles aussi voulaient régler le cas de Ouattara. Et suite à ça, Soro a pris l'initiative. Il a dit, Ouattara, assieds-toi. Moi, Soro, je vais être au devant des choses. Il a tout fait. Il a mis sa vie en jeu pour que Ouattara devienne candidat. Aujourd'hui, vous le méprisez, lui, Guillaume Soro, Djibafori, Tieni Banani, l'enfant terrible, enfant de fer, qu'est-ce que c'est? L'enfant du Grand Nord. Vous le méprisez parce que vous avez vu un Ouattara qui est vieux comme ça, là. Au lieu de vous rallier aux jeunes qui a plein d'avenir devant lui. Soro qui aspire à développer le Nord. Vous le primez pour Ouattara. Mais Ouattara fait quoi au Nord? Quelqu'un, un vieux comme ça qui n'a pas pu démontrer au Nordistes qu'il était capable de transformer les villes du Nord. On pensait que le Nord allait ressembler à un petit Dubaï en Côte d'Ivoire. On pensait que le Nord, les gens, ils allaient avoir l'appétit d'immigrer au Nord. On pensait qu'il allait implanter des grandes entreprises au Nord. Mais malgré que Ouattara au pouvoir, là, les Nordistes, ils courent toujours. Ils viennent au sud, ils viennent à Abidjan pour travailler. Ils courent, ils viennent à Abidjan pour travailler. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a aucune société, il n'y a aucune entreprise au nord là-bas pour que les gens travaillent. Or, c'est au sud, il y en a. Donc, ils courent, ils viennent à Abidjan pour pousser Ouattara, pour vendre Garba, pour devenir des petits balanceurs, Bakaman. Pourquoi? Parce qu'au nord, il n'y a rien. Ouattara n'a rien foutu au nord. Pourquoi ne pas soutenir Soro Diom qui, lui, a des projets pour le nord, qui, lui, veut développer le nord. Et vous suivez un vieux qui a prouvé tout ce qu'il savait faire et qui a méprisé les nordistes.
Au lieu de déclarer la guerre à Guillaume Soro, mettez-vous d'ailleurs avec Soro Guillaume. Et vous verrez le changement. Vous pensez que Soro Guillaume est une onivatine. Vous pensez que Soro Guillaume est très amer. Et vous avez peur de lui. Oh, il faut essayer le médicament. Essayez cette pilule. Et vous verrez que c'est une bonne pilule qui va vous donner la guérison totale. Soro Guillaume est la solution. Soro Guillaume est celui qui va apporter l'émergence réelle en Côte d'Ivoire. Cette émergence dont Ouattara avait tant parlé, il reste 23 jours. Je dis 23 jours même. Aujourd'hui est le combien? Aujourd'hui est le 20. Il reste un jour. On va tomber dans l'émergence. Parce qu'il dit émergence à l'horizon 2020. C'est-à-dire, depuis qu'il a pris le pouvoir, là, en 2020, les Ivoiriens vont voir l'émergence. Mais nous ne voyons toujours pas l'émergence. Ce n'est pas en moins de 11 jours que la Côte d'Ivoire va devenir émergente. Elle ne va pas devenir émergente en moins de 11 jours. Parce que dans 11 jours, nous allons tomber dans 1er janvier. Il reste 1, 2, 3 jusqu'à aujourd'hui le 20. Le mois de décembre, c'est 31 jours. Donc, dans un délai de 11 jours, c'est-à-dire une semaine et 4 jours, nous tombons en 2020. Donc, en 2020, on ne voit toujours pas l'émergence. Donc, c'est un vendeur d'illusions. Ouattara est un vendeur d'illusions. Et un bon indice. Je dis un bon indice. Une bonne petite fille du Nord. Une bonne femme du Nord ne devrait même pas soutenir Dramane. Il devrait c'est-à-dire, elle devrait au contraire, une bonne femme du Nord, elle devrait au contraire soutenir Soro Guillaume. Parce que toi-même qui es nordiste là, tu sais où se trouvent les parents de Soro. Tu sais qui est la mère de Soro. Mais si elle ne vit plus, tu connais au moins sa tombe. Tu connais au moins la maison familiale de la mère de Soro. Tu connais au moins la maison familiale du père de Soro. Mais toi-même qui soutiens Ouattara, là, si on te demande de montrer la maison familiale de Dramane, tu vas dire non, il est de Congo. Congo où? Tu es incapable de démontrer où ils habitaient. On dit où ils habitent à Congo. C'est le nom Congo. Ouattara t'a vendu, comme quoi il vient de Congo. C'est le nom de Congo que Ouattara t'a vendu. Mais si on te demande avec précision où se trouve la maison, où il y a la cour familiale des parents de Ouattara, tu es incapable de montrer cela. Incapable. Tu vas dire ils sont morts. Ok, s'ils sont morts. Où se trouve la tombe du père de Ouattara? Tu es incapable de le dire. Oh, si on te dit où se trouve la tombe peut-être de la mère de Soro, tu vas tout de suite voir ça. Je ne sais pas si elle en vit ou morte. Mais ça y est là. Ça y est là aux yeux de tout le monde. Donc Soro est le produit parfait du Nord. Pourquoi? Pourquoi le boycotter? Pourquoi le boycotter? Pendant ce temps, ce dernier, il veut vous sauver. Il n'y a que le négro qui a ses idées tordues. Quelqu'un qui veut le sauver, il combat toujours ce dernier. Et lui qui veut le nuire, c'est ce dernier qu'il soutient. Voilà pourquoi la colonisation avait eu lieu. Les colons qui voulaient nuire les Noirs là, certains Noirs les ont soutenus au détriment de d'autres qui voulaient protéger l'Afrique. Ils ont soutenu ces colons et vers la fin ils ont massacré les Africains, ils les ont vendus partout. Et c'est après on pleure. Et c'est toujours comme ça. Au lieu de soutenir Guillaume Soro, ils veulent soutenir un dictateur comme Ouattara. Ils veulent continuer dans leurs bêtises. Et après c'est pour pleurer. Mais vous pensez que les nordistes qui ont fui Ouattara, qui sont venus derrière Soro là, c'est pour ne rien. Hier là, eux tous ils soutenaient Ouattara. Hein. Hier, c'est les nordistes qui sont derrière Soro là. Beaucoup soutenaient Ouattara. Au début même, eux tous ils étaient pro-ado. Je dis bien eux tous les nordistes. Je n'ai pas une personne, tous les nordistes qui étaient au sein du RADP, qui soutiennent Soro Guillaume, hier, ils étaient pro-ado. Ils ont même battu campagne pour Ado. Même Soro lui-même, il était pour Ado. Mais pourquoi Soro a quitté derrière Ado? Lui, il est bien placé pour le savoir. Il était même dans le bois sacré de Ado. C'est-à-dire, il vénérait les mêmes génies que Ouattara. Mais il a compris quelque chose.
Il a dit, les génies qu'on adore là, ce ne sont pas des bons génies. En tout cas, moi, Gibafori Guillaume, moi, en tant que Tieni Banani, enfant terrible, l'homme de la lumière, l'homme de la nouvelle génération, moi, Guillaume Soro, je me retire. Et il s'est retiré. Votre propre frère se retire. Vous ne savez pas ce qu'il a vu là-bas. Peut-être il a vu un lion. Il a vu un démon, il court. Au lieu de le suivre pour courir en même temps pour vous sauver, vous dites, vous partez. Mais si vous partez, que vous tombez dans le gros trou que Soro a vu, il veut vous sauver. Il ne veut pas que vous tombez dans ce gros trou. Parce qu'il y a un trou que Ouattara a creusé, ce gros trou noir, dans lequel Ouattara veut vous déverser. Soro, il a vu le danger, il s'est retiré. Il dit, frère, courons. Ouattara n'est pas le bon pion. On s'était trompé. Suivez-moi, nous allons mener la bataille qu'on avait commencée. Et vous dites, Soro, il faut dégager. Ado, puissance. Ado, puissance. C'est quelle puissance? Ado, à quelle puissance? Sa puissance était Soro. Il a quelle puissance? Et il vous vend des illusions. Il n'a aucune puissance à sa disposition. La seule puissance qu'il a, c'est de vous tuer. C'est tout. C'est de vous vendre au nord là, pour les nordistes qui ne comprennent pas. Il ne fait que remplacer la population du nord par la population malienne, par la population burkinabé. C'est nous, on crie, nous qui ne sommes pas du nord, on crie, on dénonce cela. Mais demain là, vous les nordistes là, vous serez confrontés à un problème grave. Où les Maliens et les Burkinabés, ils vont vous affronter là-bas. Vous allez vous mater là-bas. Pendant ce temps, on va vous dire, on vous avait prévenu. Quand ils viennent, vous les protégez. Parce que vous avez souvent les mêmes noms. Mais l'étranger, quand il vient, il se comporte bien souvent. Mais vers la fin, là, c'est là il montre ses vraies dents. Tu lui donnes et il veut prendre tout ton bras. Tu lui tends la main, il veut bouffer tout ton bras. Vous qui cachez les nordistes, c'est-à-dire vous qui cachez les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens au nord, vous les protégez, vous leur donnez des pièces nationales d'identité. Faites. Le jour, ils vont décider de conquérir le nord, ils vont décider de vous chasser de votre propre région, c'est là que vous allez regretter. Vous allez dire, ah, nos frères qui sont de l'autre, ils nous avaient prévenus, on n'a pas accepté. Et c'est comme ça. C'est comme ça. D'ici, ils vont dire 30 ans, vous allez comprendre. Ce n'est pas maintenant ils vont commencer. Hein. D'ici 30 ans, là, ils vont faire des enfants. Leurs enfants, ils vont se sentir chez eux. Ils vont faire n'importe quoi. Et ils vont commencer à vous déclarer la guerre. Et si vous ne faites pas attention, vos propres cours familiales, ils vont vous chasser là-bas. Pour occuper ça, récupérer ça. C'est là que vous allez comprendre. Vous serez envahi. Vous ne pouvez plus rien faire. Donc, c'est une campagne de sensibilisation que je fais ce soir. Ce n'est pas parce que tu es nordiste que Ouattara t'impose des étrangers. Il donne des pièces nationales d'identité aux étrangers. Et il demande à ces étrangers de s'installer au nord. Et toi, tu les protèges parce que tu aimes Ouattara. Mais est-ce que tu as pensé à demain? D'ici 20 ans, 30 ans, est-ce que Ouattara sera là? Et s'il n'est pas là, ceux à qui il a donné ces pièces-là, ceux qui l'ont installé dans ta région, dans ta ville, dans tes villages, qu'est-ce qu'ils deviendront? Est-ce qu'ils vont te déclarer la guerre pour récupérer tes terres ou est-ce qu'ils vont toujours se comporter comme des étrangers? Voici la question capitale. Voici la question maîtresse que tu devrais te poser. Au lieu de suivre Ouattara comme mouton, Ouattara n'est pas éternel. Mais quand il ne sera plus là, ceux à qui il partage ces pièces, et il demande de s'installer au nord pour que les gens puissent les confondre avec les nordistes. Là. Si Ouattara n'est plus là, d'ici 20 à 30 ans, 40 ans, est-ce que tes enfants ne vont pas faire affrontement avec les enfants de ces étrangers que Ouattara il installe dans ta région? Voilà le vrai danger. Quand les enfants des étrangers que Ouattara donne papier, qui sont installés dans tes régions, dans tes villages, dans tes villes, là, ils vont commencer à mater tes propres enfants. C'est là, tes enfants-là, ils vont regretter. Mais pourquoi les papas, ils ont laissé ces gens-là nous envahir? Trop tard. Ça va devenir une guerre civile là-bas. Vous allez vous mater entre vous là-bas. Et c'est dangereux. C'est ce que nous dénonçons. Voilà le danger qu'on voit. Parce que le noir, il ne voit pas loin. Le noir, il calcule aujourd'hui. Ah, les Américains, eux, ils projettent leur vision. Les Européens, ils projettent leur vision. Ils se disent, d'ici 50 ans, 30 ans ou 60 ans, qu'est-ce qui va se passer? Par rapport à ça, ils prennent des décisions. Par rapport à ça, ils font des programmes. Mais le noir, non. Quand il est amoureux d'un homme politique, il s'en fout. Il est collecte. Tout ce que cet homme politique lui dira, il le suit comme un mouton. Et il ne réfléchit pas, il ne pense pas à demain. C'est pour le demain là que je vous dis ce soir.
À vous d'évaluer le pour et le contre, le danger et le bienfait. À vous de voir. Au contraire, les terres ne suffisent plus au nord. Ceux du nord, là, ils sont obligés d'aller à l'ouest, au sud, à l'est, pour cultiver, au centre. Et c'est vous qui permettez aux étrangers là de vous envahir là-bas. Ouattara leur donne des pièces nationales d'identité et vous les protégez. Et il y a certains nordistes qui donnent des papiers de leurs propres frères qui sont morts là. Ils donnent ça à ces étrangers-là pour faire encore des pièces nationales d'identité. Mais tu lui donnes tes propres papiers. Et c'est bien que tes parents vont te laisser. S'ils contestent ça, ils disent non, ce sont aussi c'est bien. Tu fais comment? Tu vas dire non, lui là, c'est un étranger. Non, vous avez même nom de famille. Vous n'avez jamais vu ça, hein, mais vous allez regretter ça. Vous avez même nom de famille parce que tu lui as donné les papiers de l'un de tes frères qui est mort. Tu lui donnes les papiers, il te donne l'argent et puis il a une pièce d'identité et tout. Mais le jour où ton père n'est plus là, si ce dernier, il a le culot, mais il peut te défier. Tes propres biens même, il va brandir cela. Et si vous partez à la justice, tu vas dire c'est moi et lui a donné papier. Tu parles de ça, mais on te fout en prison. Et lui, il est en liberté. Parce que c'est une fraude que tu as fait. Et tu vas payer ça cher. Et lui, il va prendre les biens de tes parents. Ou il est capable même de faire médicaments, te tuer, et il s'occupe des biens de tes parents. Pourquoi? C'est toi qui as cherché. Parce que tu as voulu le protéger à cause du truc Draman. À cause de Ouattara Alassane. Tu as voulu le protéger. Tout ça pour que Ouattara puisse avoir des voix à une élection. Mais toi, tes intérêts, tu as défendu ça. Est-ce que tu as pensé à demain, d'ici 20 ans, 30 ans, tu as pensé à ça? Faites attention les nordistes. Le choix que vous faites, tout ce que vous faites, les magouilles que vous faites, demain, pensez à vos enfants. Aujourd'hui, tu supportes Ouattara, mais est-ce que ce que tu fais, ta politique que tu mènes, est-ce que tes enfants et tes petits-enfants vont aimer ta propre politique que tu fais? Est-ce que tu ne mets pas leur vie en danger demain? Parce que le monde évolue. Des gens cherchent des terres. Le monde se multiplie. Les terres ne sont plus assez. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu as quelque chose, il faut bien protéger ça. En Côte d'Ivoire, nos richesses sont pillées. On n'a plus assez de richesses. On permet aux étrangers de nous envahir, de récupérer nos richesses. Demain, quand on va revendiquer ça, ils vont encore nous tuer pour ajouter là-dessus. Ils vont mettre nos richesses sur nos biens. Leurs enfants vont s'infiltrer dans nos administrations. Les biens, ils vont détourner l'argent des Ivoiriens pour amener ça dans leur pays. Parce qu'ils savent que réellement la Côte d'Ivoire ne leur appartient pas. Donc ils vont prendre l'argent de la Côte d'Ivoire, ils vont développer leur pays. Et nous allons rester là. On va dire la corruption. Ah mais oui, c'est tout ça qui crée la corruption. C'est pas ton pays, tu deviens ministre, tu vas développer ça comment? Tu n'as aucun projet de développement. Parce que tu t'en fous. Tu prends cet argent, tu t'en vas réaliser des merveilles dans ton propre pays parce que tu sais d'où tu viens. C'est comme un Ivoirien qui vit en Europe, qui a bien reçu, qui a beaucoup d'argent. S'il ne veut pas construire en Europe ici, est-ce que c'est forcé? Il prend l'argent, il s'en va, il réalise au pays. Et ici, il loue une petite entrée couchée. Quand tu vas les voir, tu vas dire, mais tout cet argent, ça va. Et qui va souffrir? Ce sont les Européens qui lui ont donné les documents, qui ont permis qu'il soit riche là. C'est ceux-là qui vont souffrir. Et c'est la même chose en Côte d'Ivoire. Quand on donne tout aux étrangers, mais lorsqu'ils s'infiltrent et qu'ils deviennent riches, ils ne construisent pas en Côte d'Ivoire. Ils prennent ces biens, ils s'en vont dans leur pays, ils réalisent là-bas et puis ils s'en foutent. Et on parle la corruption, mais notre pays ne va jamais se développer. Voilà le vrai danger. Voilà où on vous alerte. Et vous êtes là, Ouattara, puissance, Ouattara, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Et c'est ça le vrai danger. Politique, la politique que Draman fait n'est pas une politique qui va garantir le lendemain des Ivoiriens. Ce n'est pas une politique qui va protéger les Ivoiriens de demain. Les Ivoiriens de trucs qui vont venir dans 20 ans, dans 30 ans. Ce que Ouattara fait là, ce n'est pas une politique. C'est une politique qui va détruire cette génération future. Aujourd'hui, nous avons la chance, on vient en Europe. Mais est-ce que les Ivoiriens de demain, ils viendront en Europe? Est-ce que les Européens ne vont pas prendre des décisions draconiennes pour empêcher l'immigration, pour empêcher les Africains de mettre encore leurs pieds ici? Et si notre pays, on vend ça, et qu'il n'y a plus de richesse, si les étrangers nous envahissent, on fait comment? Mais on va subir la faim. On va devenir comme des Mongoliens, parce qu'il n'y aura plus de nourriture. Un petit pays, beaucoup de population. Et cette population est étrangère. Et cette population étrangère, si elle nous malmène sur tous les plans, on fait comme mais les Ivoiriens vrais, ils vont mourir de faim.
Ils vont mourir de faim. Tu lui as dit, tu ne vas pas être candidat parce que tu es étranger. Il te tue pour mettre là-dessus. Et puis ça ne va nulle part. Tu veux parler, il sait qu'il a une forte communauté dans ton pays. Il te mate. Et puis ça ne va nulle part. Tu vas faire comment? Tu n'as que tes gros yeux pour pleurer. Pourquoi? Parce que toi qui étais le père de tes enfants qui vont subir ça là, tu avais déjà vendu tout parce que tu n'as pas vu loin. Tes yeux se sont limités sur Draman. Or pourtant, il fallait projeter tes yeux après Draman. Voilà le vrai problème. Donc, je pense qu'on a beaucoup parlé. Je vais stopper la vidéo. Je vous remercie infiniment. Vive la Côte d'Ivoire. Vive les Ivoiriens dans leur ensemble. Vive Jom Soro. Et je demande à ceux qui ne se sont pas encore ralliés de se rallier maintenant. Parce que le navire part, l'avion a déjà décollé, le bombardier russe est en cours. Attrapez ça, on va ensemble avancer. Alors, vive Soro Guillaume, vive les Ivoiriens et les Ivoiriennes. C'était moi, Guerre compris.